Bienvenue au service de soutien de Sony Ericsson. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à l'écran d'accueil de votre téléphone. La première chose que vous verrez après avoir allumé votre téléphone et l'avoir déverrouillé, c'est l'écran d'accueil. Il s'agit de la passerelle qui permet d'accéder aux fonctions principales de votre téléphone. L'écran d'accueil peut être personnalisé à votre goût. Ici, vous pouvez faire des raccourcis vers vos applications favorites, changer l'apparence à l'aide de papier peint et ajouter des gadgets logiciels et d'autres articles. L'écran d'accueil s'étend sur la gauche et sur la droite. Vous pouvez aussi voir différentes parties de l'écran d'accueil en le faisant défiler vers la gauche et vers la droite. En tout, il y a 5 parties. Ici, vous pouvez voir sur quel écran vous vous trouvez. Au bas de l'écran d'accueil, vous trouverez l'icône de l'écran Applications. Appuyez sur l'icône pour voir toutes les applications qui ont été installées. Glissez vers la gauche et vers la droite pour les parcourir. Pour créer un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez l'icône de l'application sans soulever votre doigt jusqu'à ce que vous voyez l'écran d'accueil. Vous pouvez maintenant soulever votre doigt de l'icône. Le raccourci se trouve maintenant sur l'écran d'accueil. Ouvrez de nouveau l'écran Applications. Ici, vous verrez une icône qui permet de faire le tri des applications. Il peut être utile de faire le tri si vous avez beaucoup d'applications et désirez les trier différemment. Appuyez sur cette icône pour voir les différentes options. Vous pouvez choisir parmi les suivantes: positionnement manuel, mode alphabétique, plus utilisé et installé récemment. Appuyez sur le mode alphabétique pour voir la réorganisation des icônes. Appuyez de nouveau sur l'icône et choisissez Positionnement manuel. Ce mode vous permet de réorganiser les icônes en toute liberté. Si vous appuyez sur cette icône, vous verrez les icônes commencer à flotter. Touchez une icône sans soulever votre doigt afin de pouvoir la déplacer à l'endroit désiré. Une fois que vous avez terminé, appuyez de nouveau sur cette icône. Retournez à l'écran d'accueil en appuyant sur l'icône Accueil. Les gadgets logiciels sont soit des petites applications qui fonctionnent directement sur votre écran d'accueil, soit des parties d'applications qui vous donnent un peu d'informations sans que vous deviez ouvrir les applications. Pour ajouter des gadgets logiciels, touchez un espace vide sur l'écran d'accueil sans soulever votre doigt. Vous pouvez ensuite choisir un gadget logiciel. Choisissez-en un à partir de la liste pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi ajouter des dossiers ou des raccourcis en suivant les mêmes étapes que celles qui vous permettent d'ajouter un gadget logiciel. Touchez de nouveau un espace vide sur l'écran d'accueil sans soulever votre doigt. Choisissez des raccourcis. Il y a différents types de raccourcis comme un lien vers un album dans le lecteur de musique ou un signet dans votre navigateur. Vous pouvez choisir un raccourci d'appel direct. Vous devez d'abord choisir un contact et ajouter le numéro à composer. Ce raccourci permettra de composer le numéro de l'un de vos contacts en appuyant sur le raccourci. Le temps est venu d'ajouter un dossier. Les dossiers permettent d'organiser les applications et les raccourcis et, encore mieux, ils n'occupent que l'espace d'une icône sur votre écran d'accueil. Pour créer un dossier, touchez un raccourci sans soulever votre doigt. Déposez-le ensuite sur un autre raccourci. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez nommer votre dossier et choisir une icône. Appuyez ensuite sur « Terminer ». Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir. Les articles qui se trouvent dans le dossier peuvent être réorganisés à votre goût. Il vous suffit de toucher un raccourci sans soulever votre doigt pour le déplacer. Vous pouvez aussi renommer le dossier et changer l'icône en tout temps en appuyant sur le nom du dossier. Pour effacer des dossiers, des gadgets logiciels et d'autres articles, touchez l'élément en question sans soulever votre doigt jusqu'à ce que la corbeille apparaisse. Ensuite, déposez le raccourci dans la corbeille. Les articles qui se trouvent dans la barre au bas de l'écran sont toujours disponibles pour que vous puissiez y accéder rapidement. Comme pour tout autre élément de votre téléphone, ils sont personnalisables. Alors cette barre peut être un bon endroit pour y placer les raccourcis vers les applications que vous utilisez le plus souvent.
Supposons que je désire déplacer mon dossier dans la barre des raccourcis. Il faut d'abord déplacer l'icône ou le dossier qui s'y trouve déjà vers un espace vide sur l'écran d'accueil. Déplacez ensuite le dossier dans la barre des raccourcis. Comme vous pouvez l'avoir remarqué, votre téléphone comprend un thème bleu qui apparaît dans la plupart des applications et des menus intégrés. Vous pouvez changer le thème dans l'ensemble du téléphone. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu et ensuite Thème. Vous pouvez maintenant faire défiler les thèmes et choisir celui que vous aimez. En haut de votre écran se trouve la barre d'État. Dans cette barre, vous verrez des avis pour annoncer les nouveaux événements, comme ceci. Regardons par exemple le message texte que nous venons de recevoir. Glissez la barre d'État vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications. Ensuite, appuyez sur le message pour aller directement à l'application Messagerie où vous pourrez répondre. Appuyez sur la touche Accueil quand vous désirez retourner à l'écran d'accueil. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur votre téléphone en visitant la zone de soutien où vous pouvez intensifier davantage votre expérience en tant qu'utilisateur.